Marc-André! Ça va, là? Ouais, toi? Ah ouais, hey, bienvenue! Merci, merci. Puis, content? Très content. Parfait. Très content. J'ai hâte que ça commence. Ah ouais? Ben regarde, on va commencer direct là. Ben t'es déjà venu, là. Mais ça va être ton bureau, mon ami. Mon bureau? Ça va être où tu vas être. Je peux mettre ça tout de suite là. Et là, je vais te faire travailler, ouais. C'est bon. Ça, c'est tout de suite là, nous autres, qu'on a du fun. Là. Comme tu peux voir, nos joueurs qui étaient au camp, tout ça. Et ici, on a le... Oups! On a quelqu'un d'autre qui arrive. Oh, c'est Monsieur Parent! Bonjour, ça va bien? Ben oui, là, lui, c'est le gros boss. Le petit boss. Ben oui, ça Salut. tombe Ça super Salut, bien. salut. Bonjour, ça va Ouais, bien? Ça va bien, Marc-André toi? Léman. Félicitations. Monsieur Parent. Merci, Bienvenue à bord. Merci. Ah ouais? Ben oui, Good, fait ça va être que... une belle saison. Ouais, j'ai bien hâte. Ben, tu connais M. Parent, c'est notre Ouais, ça va propriétaire. passer Contre l'année l'année passée. passée, ouais. Puis tu te connaissais déjà parce que ces gars, ils ont joué contre toi à Ouais, l'université. ouais. Maxime a joué aussi. Ouais, Guillaume, ouais, je pense ouais. peut-être que... J'ai joué. Il jouait pour McGill, c'est Ouais, ça? je pense que j'ai joué contre le plus vieux. Ouais, contre Maxime. Maxime, c'est ça, ouais. Tu sais exact. qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah. Il dit... Non, ça ça a l'air la d'être un glace, petit Chris. ça la glace, ouais. Ça la T'es de même, toi? Ouais, ça la glace, j'étais un... Mais là, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Là, on va avoir deux petits Chris à l'arrière du banc. Je vais demander à M. Parent de venir s'il pouvait, juste pour te rencontrer. Parfait. Aussi pour voir l'entente là, qu'on avait parlé aussi. Ouais. Là. Fait qu'il va pouvoir être là. Mais je pense que vous l'aviez rencontré l'année passée quand on a... Ouais, On s'est vu s'est l'an rencontrés, passé, quand ouais. on a parlé des Ouais. différents produits, puis Ouais. des produits au niveau de Reebok et tout ça en même temps. Perfect. Fait que ça va être ton bureau là. On va te faire visiter l'aréna. Je sais pas si Charlot il est là, ou le gang, des fois, eux autres, On va aller qui voir. essaient d'attirer du monde. Charlot! Yes! Ça tombe bien que tu sois ici. Salut, ça va? Ouais, toi? Ah oui, salut, Lawrence. Ça va bien? Yes. Salut, Présente Marc-André. Marc-André Bonjour, on Léman. s'avait déjà vu, Salut, hein? Marc-André. Ouais, c'est Lawrence. vu l'an passé, je pense. Ok. Un peu dans le Marc-André, cadre, c'est mon non. nouvel adjoint pour la saison prochaine, j'espère que pour plus qu'un an. OK. Non, mais tu sais, avec Yann, il a fallu qu'il quitte là, Ouais. à cause que Bell, il travaillait pour Bell. Oh, ben, puis ouais. là, il faut qu'il rentre à temps plein chez Bell, fait que peu c'était moins. difficile. Mais tu sais, j'étais vraiment déçu parce que Yann, c'était un de mes bons amis, on a grandi ensemble. Puis il fallait qu'il quitte, la raison familiale, professionnelle, c'est correct. Puis j'ai tout le temps dit la famille, c'est important, mais quand j'étais à la recherche d'un adjoint, je cherchais quelqu'un qui avait joué dans la ligue. Ben pas nécessairement qui avait joué dans la ligue, mais quelqu'un qui avait joué au hockey. Ça a tombé que lui a joué au hockey dans la ligue. Il a pris l'autre route junior 3A. Moi, j'ai joué junior majeur. J'ai été pro, il a été universitaire, fait que ça va donner une autre dimension aux jeunes. C'était la raison aussi, fait que tu sais, ça a super bien tombé. Puis, Tu as joué avec les Forestiers, je pense? Ouais. Ouais, je joue avec les forestiers d'Amos dans le... Il a gagné, Dans le Nord, dans le ouais, il a Nord. gagné tu sais, le trophée de la 4e étoile. Là. Le trophée du président. Jeremy la Coupe Brown. Ouais, Jeremy Brown, il Il était est en dans cette nomination. catégorie-là. Mais lui, il a gagné de la ligue. OK. OK. Après ça, je suis allé junior 3A. OK. Devenu Après ça, du j'ai champ. joué... Ouais. Pour qui t'as joué à Junior 3? J'ai joué pour Longueuil, OK. puis j'ai joué à Joliette. Après ça, je suis allé universitaire avec l'Université de Concordia pour 50 ans. Cool. 5 ans. Dans le fond, on en a 56 sur notre liste. On en a 40 qui vont se présenter à notre camp au mois d'août, et puis il y en a 16 qui vont aller au camp junior majeur. Mais avant que le camp commence le 11 août, tu as le camp de perfectionnement. C'est comme une école de hockey. T'as beau être drafté, c'est 1. Faire l'équipe, c'est 2. Puis t'améliorer, c'est 3, 4, 5, puis etc. Parce qu'on a 15, on a 16 ans, là, on n'est pas mature au niveau de notre capacité de joueur de hockey. Puis on n'est pas mature comme personne. On a tout encore à apprendre, puis même si on a 40, 50 ans, exemple, on a encore à apprendre des affaires. Fait que c'est pas d'arrêter de travailler. C'est pas de penser qu'on est meilleur que l'autre. Parce que ça, là, tu as joué à Tombe 2B, tu étais peut-être le meilleur joueur de ton équipe. Parce que tu jouais dans un certain district. Puis U2A, même district. Fait que si tu étais bon à Tombe 2B, tu as des excellentes chances que tu étais le meilleur joueur. Puis U2A. Puis ainsi de suite, Bantam 2A. Oups, Midget 3A, oups, le territoire commence à grandir. Là, c'est plus les mêmes joueurs qui vont se retrouver ensemble. Là, parce que là, il y a plus qu'un Bantam 2A pour fournir cette équipe-là. Là. Fait que là, moi, je vois ça. L'unité du powerplay, c'est la première, tu sais, dans mon équipe Bantam 2A. J'arrive Midget 3A, je vais peut-être jouer sur la deuxième unité du powerplay. Puis ça se peut que je joue pas pantoute. On va aller te faire visiter le gym. Je te présente, c'est mon nouvel adjoint, Salut! Marc-André Léman. Mon nom est Marc Lambert. On entraîne les joueurs de hockey ici chez Accélération à Châteauguay. Et on a des joueurs de tous les calibres, de la Ligue nationale jusqu'à Pee-Wee. Donc, on passe par pas mal tous les niveaux de développement, disons, du hockeyeur. Donc, on voit de toutes les sauces, disons.
Jérémy Bouchard, c'est mon nouveau adjoint. Salut! Yann, Ah il oui. revient pas. Chanté. Ah, ben, lui, tu sais, il travaillait chez Bell. Puis ça, c'est Sébastien, c'est lui qui Salut. s'occupe de notre conditionnement. Marc-André, enchanté. Chicoutimi. Ma place. Si tu veux sortir, tu me le diras, je connais. Non, c'est drôle. J'ai joué là, moi, c'était beau. Ben, t'as rencontré Népé, tu sais. Lui, il était là quand j'étais là. Après ça, ça a pas mal parti. Mais c'est une belle organisation. Les joueurs, tu sais, surtout aussi quand tu joues, là. Nous autres, je me rappelle, dans cette année-là, on s'avait rendu loin. C'était plein l'aréna, là. C'était le fun au bout, là. Mais là, ça a l'air qu'ils ont fait toutes des rénovations. Faut-tu y ailles cet été, quelque chose? Non, pas de camp, rien. Je sais que Drummondville faisait un camp en fin de semaine. Ouais, ouais. Bon, ben, c'est cool, ça. J'étais content. T'as-tu sorti plus de bonheur que tu pensais ou? Je pense que je m'en doutais un peu de. Chicoutimi? Ouais, pourquoi t'as eu une bonne rencontre avec eux autres? J'ai rencontré vendredi, ça a bien été. OK. Si les équipes vont vous rencontrer, veulent quand même vous connaître, parce que dans un face-à-face, tu sais, des fois, on peut arriver et dire « OK, il fait partie de mes joueurs que je veux sélectionner », mais ça se peut qu'après l'entrevue, là, ça se peut que ça n'a peut-être pas bien fonctionné. Là. Puis versus un autre qui a peut-être été tu sais, impressionnant au niveau de l'organisation, puis il va peut-être, il était peut-être classé 12e, puis l'autre était 8e, ils vont peut-être changer, là. Je sais que Marc Fortier, là, il m'avait appelé une semaine avant. Puis j'ai dit « Ah, bizarre, d'habitude, vous m'appelez de bonheur. » Il dit « Parle-moi de Bouchard, parle-moi de Bouchard. » Moi, j'ai tout le temps dit des bons commentaires. T'sais, fait que c'est sûr qu'ils vont prendre le temps de rentrer en profondeur, soit en vous parlant à votre entraîneur actuel, puis des fois parler à l'entraîneur, tu sais, qu'il a peut-être évolué Bantam 2A, quand vous avez joué Bantam 2A, pour savoir si les informations qu'il ramasse, un exemple ici de Bruce, versus qu'est-ce qui est arrivé, un exemple Bantam 2A, c'est la même affaire, tu sais, par des amis, par son entourage. Puis ça va aller plus loin, ça va aller avec Facebook, Twitter, si tu veux. Bien, c'est un accomplissement personnel. Tu sais, moi, j'ai hésité pendant 7 mois. Je veux dire, c'est sûr que oui, c'est un accomplissement, mais tu sais, je dis tout le temps ça, puis j'échangerai pas en 7 mois. Je vais essayer de leur donner une nouvelle mentalité, essayer de leur montrer des nouvelles choses, c'est quoi que ça prend pour être au prochain niveau ou même au niveau professionnel. Mais écoute bien, là, j'échangerai pas en 7 mois, là. Tu sais, c'est sûr qu'en du début de l'année, je te donnais l'exemple, Sam Levac, du début de l'année à la fin, il y a une grosse amélioration. Mais je dis tout le temps, on est 50 % de la solution, là. L'autre 50 % là, je peux dire de finir sa mise en échec, mais au bout de la ligne, c'est pas moi qui a fini la mise en échec. Tu sais, si je peux leur dire, faut que tu breaks en avant du net pour faire, tu sais, plein de choses que je peux leur dire, mais c'est à eux autres de le faire. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'en 7 mois, je ne changerai pas un jeune, mais que tu peux leur donner les atouts pour qu'ils essayent de persévérer, de performer pour qu'ils puissent atteindre leur but. T'sais, mais oui, c'est pour moi, j'adore ça quand je jouais des jeunes se faire repêcher. Pour moi, c'est flatteur, c'est le fun de voir ça. Puis on veut qu'ils se fassent tous repêcher. Puis quand on voit que les gars se font repêcher, puis qu'ils t'envoient des textes messages, puis qu'ils te disent, comme l'année passée, il y avait des gars qui se sont fait repêcher, qui m'ont dit « Hey Bruce, merci, c'est à cause de toi. Regarde, c'est pas à cause de moi, tu as été repêché, c'est à cause de toi. Nous autres, on te donne les outils, puis après ça, c'est à toi d'aller construire ta maison. » Fait que je suis content. Là, faut que tu t'entraînes fort. Là. Être repêché, c'est une affaire, mais de le faire, c'est deuxième. Pas te revoir la face. Mais non. Ouais, tu vas dans une organisation quand même que, si tu joues ta game, Ouais. tu vas être correct. À part de ça, tu fais quoi cet été? Tu t'entraînes? Je m'entraîne. Pas de vacances, rien? Là, avez-vous fini l'école? Non, pas encore. Non? Jeudi. Pas d'examen? Tes examens, là? J'ai fini aujourd'hui mon examen. OK. Ça va-tu bien à l'école? Ouais. On finit jeudi. Tu vas passer tous tes cours? Non, sûrement. Comment ça, sûrement? Un peu de misère en histoire, là, mais. Ah, ça devrait l'histoire. bien aller. L'histoire. Pendant la saison, on entraîne les Grenadiers. L'été, bon, les Grenadiers ont un grand territoire, donc les joueurs s'en retournent chez eux, peu importe d'où ils viennent. Et puis, les joueurs de la région, on en entraîne quelques-uns, oui. Donc, pas tous, mais quelques-uns. Pas si pire? Ouais, ça va. Accélération, c'est, disons, je fais ça depuis, je pense, 17 ans.
On travaille avec toutes sortes d'autres équipes. Donc, depuis 3 ans, je travaille avec depuis 2 ans, ça va être ma 3e saison avec le Lightning de Tampa Bay. Donc, l'hiver, je pars au mois de septembre, disons, à la fin août, je pars pour la saison de hockey à Tampa. Et je reviens ici après la saison. Donc, ça peut aller du mois d'avril jusqu'au mois de juin, on l'espère, là, mais c'est ça. Donc, je suis parti pendant toute la saison de hockey. Et puis, j'ai des gens ici qui travaillent avec moi, qui s'occupent, disons, des Grenadiers, des Screaming Eagles du Cap-Breton et les équipes Pee-Wee 2A jusqu'à Midget 3 dans le fond de la région ici. Les mains largeur des épaules un petit peu plus larges, prise en clean. Tout ce que tu fais, pouce vers le haut, les coudes aussi vers l'avant, pas les coudes vers le côté, les coudes vers l'avant. Dans le fond, on veut les remettre en forme avant que le camp final commence. Dans le fond, on veut pas qu'il y ait d'excuses. Fait qu'on les prépare pour quand le camp commence, l'évaluation finale commence le 11 août, sont prêts. Let's go, let's go! Hey, 5 gars à la fois, 5 gars à la fois, OK? On va faire... Tout en ligne là, les 5 premiers, vous y allez. Alentour de... Je vais mettre mon gant à terre, alentour jusque dans l'autre coin. Après ça, il va du reculon, alentour du gant. 5 gars à shot, OK? Let's go! Faut que ça roule. Faut que ça roule. Vous avez des drills, les gars, c'est incroyable les drills que vous avez comparativement avant. Vous avez tous les outils, tous l'encadrement nécessaire pour devenir meilleur. Profitez de cette chance-là pour être un meilleur joueur de hockey. Parce que vous ne l'avez pas atteint le maximum. Vous êtes loin de ça. Si t'es en avant de moi, I think the shooting lane, je m'en viens. Find the shooting lane. C'est la raison pourquoi on fait ça. Je ne dis pas des patins, Calais. Go! Il faut que tu sois capable d'anticiper le jeu, que tu as ton six-coque qui tourne, palette sur palette, qui s'en vient poteau à poteau. C'est si simple que ça. Complique-toi pas la vie en décidant de faire ça. Le jeu est en avant. Fait que oui, je suis en angle, mais je suis en angle confortable. Mon pied est à l'extérieur, mon poids est sur la jambe intérieure. Un autre au bord. Palette sur palette, Olivier, le plus possible, anticipe, patience sur le poteau, reste sur le inside post. Tu sais, je veux que vous avez le contrôle sur le inside post, on leur donne le outside post. Control inside, done outside. Yeah, be patient, be patient. Exactly, exactly. Come back to the net front. Hey! Alex! Alex! Si tu fais le rime, faut que tu reviennes en avant du net tout de suite. Là, tu t'es en allé à l'arrière, tu as fait ça. Oups, il est en avant du net au cas qu'il y ait un breakdown. Pendant ce camp de perfectionnement-là, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est du 3 au 8 août. Même les vétérans viennent, tous les vétérans, tout le monde, les 56 joueurs viennent. Et puis, j'engage des coachs, soit qui ont coaché dans la Ligue nationale, des conférenciers. Je leur donne une autre dimension pour qu'ils puissent apprendre de nouveaux termes, de nouvelles choses pendant cette semaine-là. Donc, niveau technique, ils vont regarder l'agilité, les déplacements latéraux, la couverture des angles, l'utilisation de la mitaine, le bouclier, l'utilisation du bâton, contrôle de la rondelle, le travail autour du filet, les réflexes. Après ça, ils vont aller sur le côté tactique avec le sens du jeu, l'anticipation, communication, le mental, c'est la réaction face à un mauvais départ, face à un mauvais but. Son focus pendant 60 minutes. C'est toutes des choses là, qu'on va regarder des fois dans un match là, qui déborde, là, que c'était à 2-1 après une période, puis que c'est rendu 6-1 après 2 périodes. Mais l'attitude du joueur, ça va être pris en considération aussi. C'est un gars qui va abandonner ou c'est un gars qui va continuer à travailler fort. Que ça, c'est des choses qu'ils regardent, autant c'est un joueur que c'est un gardien de but. Si mon gars, je le garde ici, c'est que mon épaule, il tourne vers là parce que ma tête, originalement, devrait être en train de regarder par là-bas. Ma patte, elle s'en va par là-bas. Fait que mon gars, on l'avance par là. Que ça soit par-dessus la palme, pas en avant, ou que ça soit haut, penser comme un joueur, jouer comme un gardien. Mais à part de ça, à l'extérieur de ça, c'est qu'est-ce que vous êtes confortable avec. Si vous êtes confortable avec les mains hautes ou les mains basses, c'est votre choix.
ça dépend du style de gardien que tu es. C'est bon? On va prendre de l'eau. Good work, les gars. Par-dessus, jump, 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 jump. On the whistle, on the whistle. Push, push, push. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Push avec tes jambes. Va loin, va loin, va loin, va loin. Good shot! Beau, Sam. Tu sais, tu fais ton croisement, là. Tu t'en vas dans le coin, tu fais ton croisement. Tourne, va chercher l'extension en arrière de toi. C'est beau, ça. C'est beau. Nice shot, toute l'équipe. Tu sais, tu regardes un gars comme Crevier Morin, c'est qui travaille, tu sais, il est-tu loué qui est pas... Tu vois qui travaille, qui aime ça, tu sais. Même ton fight, tu le regardes, tu chiales pas. Regarde ceux-là qui chialent, tu regardes leur body language, là. Tu vois tout de suite, hein? Ouais. Tu sais, la tulipe, c'est un autre bon kid. C'est plus de côté. Quand tu arrives en haut, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te pousses. Ah ouais. Jusqu'en bas. Tu te remontes. Ben, on parle de hors-saison, j'imagine, là, parce que le hors-saison, c'est là qu'on peut faire les gains. Pendant la saison, c'est très difficile de faire des gains physiques, physiologiques, parce que on est tellement occupé, on a tellement de hockey, on joue au hockey 6 jours par semaine. Donc, faire des gains, les joueurs sont tellement fatigués qu'on n'a pas le temps de s'entraîner beaucoup hors glace. On s'entraîne 2 fois par semaine. Donc, l'été, c'est le temps de faire des gains. Donc, l'été, on va les entraîner, disons... Ça dépend des joueurs, là, mais souvent, disons, comme Jérémy Bouchard, disons, on l'entraîne 6 fois sur 4 jours. Donc, on va faire lundi, mardi, jeudi, vendredi, un entraînement par jour. Et le mardi, vendredi, on fait 2 entraînements par jour. Donc, on a un entraînement le matin et on a un autre entraînement l'après-midi. Donc, c'est 6 entraînements. C'est quand même assez... c'est pas mal de stock. C'est pas mal de stock à tout à demander à un joueur, un jeune de 15-16 ans. Donc, c'est beaucoup de volume, oui. Ici, qu'est-ce que ça va l'air? J'ai réussi à en faire 9. Là. OK. On va peut-être le garder une autre fois pour la technique. Non, la technique est bonne. OK. La technique est bonne. J'aimerais mieux on met un 25 à la place. Disons, un bantam peut être différent d'un midget qui est différent d'un junior, mais c'est pas vraiment l'âge chronologique, c'est plus l'âge d'entraînement. Parce qu'on peut avoir un 19 ans qui nous arrive, qui s'est jamais entraîné, qui mesure 6 pieds 2, qui pèse 162 livres, donc il est pas développé physiquement, tandis qu'on a un autre joueur, disons comme Jérémy, qui est plus petit, mais qui est quand même assez solide, qui a des années d'entraînement derrière lui. Donc, je dirais pas que c'est le niveau qui change, c'est les années d'expérience en salle de musculation ou en entraînement qui fait que l'entraînement va être différent. On peut avoir un professionnel, puis c'est déjà arrivé, qui n'est pas capable d'avoir une charge de travail, comme je viens de parler, de 6 entraînements sur 4 jours, mais qu'un midget est capable, simplement à cause du développement physique. Donc, c'est vraiment les années d'entraînement qui sont importantes là-dedans à considérer. Fait que ton upright row. Concentre-toi pas à squeezer la barre avec ta main, juste la lever. C'est les coudes qui montent. C'est vraiment les coudes, c'est pas les mains qui lèvent, c'est vraiment les coudes qui viennent haut. Je mets combien environ? 25, commence avec 25. OK. Ça dépend de qui, ça dépend de la personne aussi, parce que disons, on a un junior qui a un travail d'été. Il ne peut pas s'entraîner 2 fois par jour. Donc, son entraînement va être différent d'un autre joueur qui ne travaille pas, disons. Donc, qui peut s'entraîner 2 fois par jour. Ou qui travaille seulement les fins de semaine, ou peu importe. Ça dépend de l'horaire de la personne. Je dirais que, règle générale, on a une journée de haut du corps, une journée de bas du corps, et on a une autre journée de travailler sur nos systèmes d'énergie. Tout ça, ça varie
au courant de l'été. Disons, on peut avoir 12 semaines. Donc, sur 12 semaines, on peut avoir 6 phases de 2 semaines, on peut avoir 3 phases de 4 semaines, on peut avoir 4 phases de 3 semaines, tout dépendamment de la personne encore. Mais je dirais que c'est ça. Une journée de haut, une journée de bas, une journée de système d'énergie. C'était mangé pour déjeuner matin? Une petite affaire de yogourt, puis des fruits. Yogourt fruits? J'avais pas trop faim, là. Non, quelle heure tu t'es levé? 6h15. C'est pas si pire. Mais j'ai jamais beaucoup faim en me levant. J'ai essayé de prendre des fruits, là. Avec, j'ai pris des mûres avec du yogourt. All right, that's it. Il y a certaines choses qui peuvent se comparer au CrossFit. Le CrossFit est fait pour faire des exercices très, très, très intenses sur une longue période. Donc, je dirais que le CrossFit travaille beaucoup l'endurance. Et puis le hockey, c'est un sport de puissance, donc c'est différent. Le CrossFit utilise certains mouvements qu'on utilise, comme les épaules jetées, comme les squats, comme un paquet de mouvements, oui, les chin-ups. Sauf que nous, on les fait différemment. L'objectif est différent. Quand on prépare un programme d'entraînement, on regarde vraiment le produit final. C'est ce qu'on veut, disons, c'est le produit final qu'on regarde. Et le CrossFit est plus basé sur l'endurance. Donc, je dirais oui, ça se ressemble au point de vue des mouvements, mais au point de vue de l'objectif, non, pas du tout. Fait que ton prochain déjeuner, si t'es capable d'y penser, manger des protéines le matin, des œufs, de la viande, si t'es capable. Ah ouais, continue à bouger tes jambes. Continue à bouger tes jambes jusqu'au bout. L'important, c'est les jambes. Let's go. Ah ouais, bouge tes jambes jusqu'au bout. Même si t'es fatigué, il faut que tes jambes glide pas, pousse-les à la boy. Good job, Marco. C'est beau, Olivier. Excellent travail. Excellent travail. OK, belle anticipation, incluant avec une patience. Là, t'anticipes, vas-tu draguer? Fait que c'est pas les épaules, c'est pas les hanches, la palette. Palette sur palette, ça va simplifier les choses. OK, stick on stick, be patient. Do not bring your butt down. Make sure your butt is up. Hands forward, but reactive, reactive. Last one, last one, last one. All the way, all the way, all the way, all the way, all the way. Qu'est-ce qui se passe, Emma? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Anything? Non. Belle shot, Cardinal. Belle shot. Ça va être entre deux gardiens, ça, c'est sûr. Entre lui puis l'autre. Entre lui puis l'autre. Ouais, il faut. Parce qu'il y a potentiel. Tu vois qu'il y a l'expérience ici. Elle est passée avec ce que je jouais, les jeux d'espoir. Ouais. Ouais, non. Olivier! Fais attention pas de descendre tes fesses trop vite sur la tête du ventre. Essaye de l'absorber en descendant le ventre et non descendant les fesses. Tu comprends ce que je veux dire? Donc la main, elle vient l'absorber. C'est ça, exactement. Là, quand elle te frappe, là, c'est là que les fesses se descendent. Pas avant, pas en trajectoire envers toi. Sois patient. Toi, qu'est-ce que tu as à faire? Autrement dit, c'est de travailler et être discipliné tout au long de la saison. C'est le caractère par persévérance. On est en shape, on est en shape. Vous allez être en avance de tout le monde.
Boys, good job. On pousse la limite. OK? Pour ceux-là qui s'en vont dans le junior, ça vous donne un beat, ça vous donne un avance sur les autres. Pendant que les autres jouent des scrimmages pour le fun, vous autres vous remettez en shape, ça vous donne un 2-3 jours. Pour les autres, ça fait un build-up pour quand ça va arriver dimanche. OK? Parce qu'à partir du dimanche, tu peux demander à ceux-là qui jouent, c'est intense. 8 games, on joue 8 games hors concours à partir de la semaine prochaine, en même pas 15 jours. Fait que c'est quasiment à chaque 2 jours, avec l'intensité, la pression, puis tout, tu veux faire l'équipe. Fait que faut que tu pousses ta limite. OK? Good job encore, good job Marc-André. Tu as quelque chose pour finir? Good job. It looks good, Bruce. We look good. Comme mes parents. Sammy! C'est marrant de chanter, c'est moi qui ai le plaisir de décrire les Sags pendant la saison. C'est bon. Bien hâte de décrire ton premier but. Ça me suit. C'est un peu trop long pour Bouchard. Neil reçoit le plaquage solide. Bouchard, le tir et le but! Les Sags qui réduisent l'avance à 2 buts. Bouchard qui a pris le retour de Desrosiers. Puis là, tu as les 40 à partir du 11 août qui vont commencer le camp final. Puis là, c'est là qu'on commence la sélection de notre équipe finale. Là. Même si ça a commencé au mois de mai, mais là, je dirais pour aller choisir les derniers 20, là, ça commence le 11 août.